Qui a dit un jour, fake it until you make it? Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me suis posé une question. Je me suis dit, et si au lieu d'attendre de devenir la femme que tu veux être, Gladys, est-ce que tu ne pourrais pas tout simplement commencer à vivre comme elle? Et c'est ce qui m'a donné envie de créer un alter ego. Mais je ne l'ai pas fait n'importe comment et je vous explique tout dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai créé mon alter ego, comment j'ai mis en place des routines et comment j'ai envie un peu de glow up quoi. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? Il y a quelque temps, dans mon parcours de développement personnel, j'ai compris qu'il était important d'avoir des objectifs de vie. Et une des façons de pouvoir les créer, de les atteindre plutôt, c'est de se créer un modèle. C'est dans cette démarche-là que j'ai commencé par me créer un modèle de la femme idéale que je voulais, qui est un mélange entre deux femmes, Olivia Pope de Scandale et Leonora Milano, qui est une autrice et une écrivaine française qui m'inspire beaucoup. Olivia, c'est une femme, vous savez, dynamique, conquérante. Olivia Pope. How nice to finally make your acquaintance. Et à côté de ça, Leonora Milano, c'est quelqu'un qu'on écoute alors qu'elle n'ose jamais le tout. Mais c'est une femme qui parle avec une douceur, une aisance. J'aimerais beaucoup arriver un jour à avoir cette posture de femme puissante, confiante et douce tout simplement. Smokey, la robe de Tatigana. Tu sors. Oh, purée, Smokey, non. Non. Pour moi, quand j'ai décidé de créer cet alter ego, ça n'avait pas pour but de fuir la réalité de la vie, mais plus de donner une trame à la personne que j'ai envie d'être. Maintenant que je vous ai dit tout ça, Judith, elle doit avoir une routine. Donc, Judith, c'est une femme qui se lève tôt, 6 heures. Alors, j'ai pas encore décidé, ce serait 6 heures la semaine et 6 heures le week-end. Mais pour l'instant, on va dire qu'elle se réveille à 6 heures la semaine. Le week-end, elle dort un petit peu plus parce qu'il faut que ce soit atteignable. Donc là, l'idée, c'est de créer une routine qui soit faisable. Donc, cette Miracle Morning, je l'ai scindée en deux parties. Une partie morning, une partie night, pour justement la rendre plus accessible à Gladys. Donc, Judith se réveille le matin à 6 heures. Elle fait son SAR pour silence, affirmation et reading, donc pour lecture. Je me suis rendu compte que faire la visualisation, j'avais tendance à me rendormir. Ensuite, Judith boit son thé, Son infusion, son matcha ou son lait végétal. avec une salade. Je me suis rendu compte que j'adorais les petits déjeuners salés. Je pensais ne pas vraiment avoir le temps de m'en préparer, mais une salade avec des tomates cerises, de l'avocat, un œuf, ça se fait très très vite. Et vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus nourrissant que le lait et les céréales bien sucrées. Ensuite, une fois que le petit déjeuner est fini, et bien sûr, elle mange assise systématiquement, jamais sur le pouce. Judith, elle va prendre sa douche, elle se prépare, elle prend soin d'elle, elle prend le temps de s'habiller avec les vêtements qu'elle aura choisis la veille. Et elle part tranquillement au travail, en temps et en heure. Pour la routine du soir. Et là, on rajoute les différents éléments de la Miracle Morning qui manquent. Donc, E pour exercice physique, S pour scripting, donc écriture, et V pour visualisation. Ce qui est important aussi pour moi, c'est d'être plus organisée. L'idée, c'est de préparer mes vêtements la veille en conscience et dans un objectif vraiment d'être plus affirmée. Alors, je parle depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai pas expliqué qui était Mademoiselle Café en fait. Pourquoi je dis Mademoiselle Café? Je vous ai pas expliqué qui était Judith Café. Déjà, le nom, il ne sort pas de nulle part, puisque Judith, c'est mon deuxième prénom, et Café, c'est le nom de famille de ma mère. J'ai envie d'une version de moi qui vienne de moi. Quand je dis de moi, qui viennent de moi, qui viennent du même noyau, du même cocon que moi. Mon cocon, c'est quoi? C'est être la troisième d'une fratrie de 4, d'être née aux Antilles, avec tout ce que cela comporte, donc les paysages, les odeurs, les saveurs. Mais aussi
le schéma familial, celui de... Alors, je le dis souvent, pour moi, j'ai la famille antillaise cliché, avec un père que mon papa, c'était mon papa, quoi. C'était un homme antillais, avec tout ce que ça représente. Charmeur, dangereux, vous savez, l'homme qui a du bagou, qui sait parler aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Mon père il se prenait pour un commercial, toujours bien apprêté. Voilà, c'était monsieur. Voilà. À côté de ça, j'ai une mère potomitan qui se bat pour toute sa... Je ne pensais à un truc, ma mère elle disait qu'elle a une queue derrière elle, comme les poules avec ses poussins. Et c'est vraiment une maman combative et je suis née dans ça. Donc c'était important pour moi que Judith, elle soit aussi née dans cet environnement-là, mais qu'elle ait choisi d'évoluer peut-être différemment. Judith, c'est une femme qui a une très belle vision d'elle-même, qui est honnête avec elle-même, qui a confiance en elle, qui n'a pas peur de l'amour et qui n'a pas peur des hommes par conséquent. Judith, c'est une femme qui s'habille de façon apprêtée, audacieuse, avec des couleurs, vraiment une femme pétillante, un peu comme je suis habillée aujourd'hui. Je vous invite à aller voir son Instagram, je vous le mets juste là. Judith, c'est le genre de femme qui, quand elle rentre dans une pièce, on la voit et elle n'a pas peur d'être vue. Elle a conscience de qui elle est. En fait, je me suis rendu compte que depuis quelque temps, j'avais une posture un peu comme ça, vous voyez, un peu la petite fille. Non, ne me frappez pas, je suis douce, je suis gentille, ne m'embêtez pas. Et j'ai envie que non, Judith, les épaules larges, la tête haute. Et donc, en conclusion, je dirais que vivre comme Judith, c'est arrêter de demander la validation des autres. C'est arrêter de se demander est-ce que je suis légitime, est-ce que je le dois d'être là, est-ce que je peux oser parler. C'est arrêter d'être dans une bataille constante pour s'exprimer, pour s'affirmer. J'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais c'est être elle, tout simplement. Alors dis-moi, si tu devais te créer un alter ego, quel serait son nom? Et surtout, qu'est-ce que selon toi, ton alter ego ferait demain matin à, je sais pas moi, 6 heures? N'hésite pas à me donner tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de te lire et de savoir que je ne suis pas folle et que je ne suis pas la seule à avoir ce genre d'envie. Allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!